7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Je me demande de quoi on va parler aujourd'hui. Bah non, je sais pas trop non plus en fait, parce que là, d'ailleurs depuis 2h30 quasiment, je sais plus trop de quoi on parle. Il y a un match, une rencontre hier soir. Ouais, une petite. Football, Euro, France-Belgique. Non mais en tout cas, moi, je pense que la première chose à dire, c'est qu'Emmanuel Macron voulait une clarification. Il voulait une claque. Je pense qu'il a eu sa clarification, oui, en effet. C'est joli. Il y a eu cette vague RN, cette vague union des droites. Alors effectivement, on pourrait penser que les chiffres, les pourcentages globaux baissent un petit peu, dû en fait à la forte participation et à un mini réveil des grandes villes et des banlieues, surtout des grandes villes, qui font baisser le chiffre de pourcentage global à 33% maintenant, il me semble, sur les chiffres définitifs. Oui, absolument. Législatives, mais effectivement, c'est pas vraiment sur ça qu'il faut s'attarder sur les élections législatives, puisque dans les banlieues, effectivement, le vote était déjà acquis à la gauche. Donc, aucune surprise. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, si la participation a été plus forte que d'habitude et fait monter le pourcentage global du nouveau Front populaire, ça ne change pas vraiment grand-chose sur la dynamique globale sur les circos à travers la France. Ce qui est sûr, c'est que la vague à travers la France, elle est incroyable. Dans certaines communes, le RN prend plus de 20 points en 2 ans. C'est absolument incroyable. Même sur le global, d'ailleurs, il faut se rappeler qu'en 2022, les élections législatives de 2022, le RN, c'était 18,7%. Ouais. On est à 33% aujourd'hui en 2 ans. Et sur le nombre de votes, de 4 millions à plus de 11 millions de Français entre 2022 et 2024. Donc la clarification, je veux dire, elle est là sur ce qui est des chiffres par rapport dans les différentes classes. On voit qui a voté le Rassemblement national et qui a voté pour les autres partis. Ce sont les actifs qui ont voté pour le Rassemblement national. Les jeunes de 25 à 60 ans ont voté pour le Rassemblement national, quand les seniors de plus de 70 ans, eux, qui sont déjà bien établis à la retraite, ont voté pour Macron. Et ce sont les très jeunes qui ont voté pour le nouveau Front populaire, majoritairement les étudiants de 18 à 25 ans, ce qui est assez parlant. Évidemment, le vote populaire, le vote de la classe ouvrière et des artisans est largement acquis au Rassemblement national. Ils ne votent plus nouveau Front populaire, ils ne votent plus Parti communiste. Donc, ça, c'est ce qui est sûr, c'est que ce vote-là a été définitivement perdu au profit du RN. Et alors hier, assez incroyable. Je dois dire que les premières projections en siège de nombreux sondagiers, Harris, Elab, IFOP, connaît une possibilité de majorité absolue au RN et à ses alliés. Pas certaine, mais probable. Et puis alors, on a eu cette surprise incroyable de l'alliance main dans la main entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si, comme à leur habitude, ils ont consulté leur père, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, lui, sait parfaitement que la plupart de ces candidats députés LFI sont très bien placés. On leur a donné les circonscriptions les plus gagnables. Ils sont tous qualifiés. D'ailleurs, il y a, il me semble, pratiquement, je pense qu'il y a 34 ou 35 députés LFI qui ont gagné dès le premier tour. Donc, Jean-Luc Mélenchon se sent plutôt tranquille d'aller proposer ou même imposer un désistement républicain à d'autres candidats NFP du Parti socialiste, du Parti communisme, de Europe Écologie Les Verts, au profit du Front républicain, puisque eux, en fait, lui, évidemment, ce qu'il veut, c'est mener la danse à gauche, et d'ailleurs, il le fait. C'est Jean-Luc Mélenchon, on l'a bien vu hier, qui mène la danse de la gauche. Donc oui, le nouveau Front populaire égale Jean-Luc Mélenchon, et ça n'a absolument pas dérangé Emmanuel Macron de s'allier avec lui hier. Ouais. Et c'est absolument incroyable. Moi, alors, Emmanuel Macron est un petit peu ambigu, hein. Il dit qu'il faut un grand front républicain sans aller jusqu'à dire qu'il faut un désistement de ses propres candidats au profit de certains candidats LFI lorsque les siens... pas dans le détail, ouais. Voilà, en troisième place, il n'arrive pas exactement dans le détail, mais Gabriel Attal, lui, a été très clair, et d'autres membres du gouvernement. Gabriel Attal, moi, je trouve ça incroyable. Quand on regarde son programme, quand on regarde ses dernières prises de parole,
mais elles sont bien plus proches en matière d'immigration, en matière de sécurité, en matière de fiscalité, avec celle du Rassemblement national qu'avec celle du Nouveau Front populaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc on repart avec cette théorie, cette mise en place de la nazification du RN qui n'a jamais marché, qui ne marche plus, et on repart là-dedans à pieds joints, main dans la main, avec des gens qui ont justifié les pogroms du 7 octobre, qui ont encouragé les émeutes de Naël, qui encore hier, place de la République, criaient « tout le monde déteste la police ». Que se passe-t-il ? Tout ça pourquoi ? Parce que le RN pourrait réguler l'immigration. Mais quel est le projet ? Quel est le projet caché, en fait, derrière ce genre de compromission ? Moi, je vous le demande, j'ai un peu de mal à l'analyser, en fait. C'est-à-dire que on a bien vu que tous vendaient leur âme, là, très clairement, mais je pense qu'il y a aussi une espèce de stratégie concernant Gabriel Attal, c'est vraiment le principal cocu de cette histoire, quand même, Gabriel Attal, qui s'est fait avoir par Emmanuel Macron. Tout à fait. La stratégie, pour moi, évidemment, du côté de la majorité, elle est claire. Il y a une possibilité non négligeable, même probable, sans désistement, etc., hier, à l'annonce des résultats, qu'effectivement, le Rassemblement national atteigne une majorité absolue et que Jordan Bardella devienne Premier ministre. En revanche, de l'autre côté, il n'y a franchement aucune possibilité que le Nouveau Front populaire, lui, atteigne cette majorité absolue. Donc Emmanuel Macron se dit, le seul danger de majorité absolue, c'est le Rassemblement national. Il faut tous œuvrer contre le Rassemblement national pour finalement créer une sorte de gloubi-bulga ingouvernable, parce qu'il se dit que ce sera toujours mieux que d'avoir arrivé un Jordan Bardella Premier ministre. Mais pour moi, il me semble que c'est presque un déni de démocratie. C'est comme dire à 11 millions de Français, on ne vous a pas entendu, quoi. Toujours pas. Et il y aura ce sera une campagne qui ne sera absolument pas proactive. Ce sera encore une campagne contre, quand 11 millions de Français crient leur désespoir, ont des revendications très claires. On ne les entend toujours pas et on leur dit simplement, vous êtes des grands malades, vous êtes l'extrême droite, on va vous bloquer jusqu'au bout, on va vous soigner. Mais jusqu'à quand pensez-vous qu'une stratégie pareille peut tenir ? Élie, Augustin, pour vous, c'est... bonjour Élie d'ailleurs. Bonjour. Pour vous, c'est un déni de démocratie, tout ça ? C'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que les gens votent, à gauche on dit que la droite est antidémocratique et finalement c'est la gauche qu'on voit dans les rues, c'est le LFI qu'on voit s'allier avec la Jeune Garde et les antifascistes qui sont ceux qui commettent des violences, donc c'est pas nouveau, ça va continuer comme ça tant que la droite s'assumera pas pleinement, je pense. Ouais, Augustin. Oui, non, je pense complètement que c'est un déni, il voulait peut-être qu'Emmanuel Macron avec ses législatives voulait se réaffirmer comme la seule solution, ni LFI ni le RN comme disait Édouard Philippe, sauf qu'en fait ça se voit très bien au résultat, 33% pour le RN et 22% même pas pour Renaissance, la majorité présidentielle. Donc on peut pas se cacher de ces résultats. C'est factuel. Plus grand monde, veut du président encore. Mais c'est ça qu'il faut noter, d'intervenir comme ça, parce qu'il y a un chiffre qui est important. Il y a presque 12 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national et ses alliés. En premier tour de 2022, Macron a fait 9 700 000. Wow. D'accord. Donc il faut mettre les deux chiffres en perspective. Voilà. Mais bien sûr. Merci Franck. Je vous en prie. Louis Rigaudière. Oui, non, mais on avait déjà les premiers signes. Les premiers signes en 2022, Marine Le Pen avait cumulé un peu plus de 13 millions de voix au second tour, ce qui était déjà énorme et ça annonçait déjà quelque chose qui allait se produire dans les prochaines législatives, etc. Donc vraiment, là, pour le coup, Marine Le Pen a frappé un grand coup. Et pour ce qui est des alliances, c'est vrai que là, on se rend compte qu'il n'y a plus aucune limite. Quand on voit que dans la circonscription où Elisabeth Borne, alors que je retrouve ça, qui est arrivée deuxième, derrière le candidat RN, la gauche n'hésitera pas, là pour le coup, j'ai vu les premiers messages, notamment Olivier Faure, à soutenir Elisabeth Borne. Avec c'est fabuleux ça. Voilà, avec tout l'épisode de la réforme des retraites, les manifestations, etc., extrêmement violentes, ça montre vraiment que là, il n'y a plus aucune limite et là, plus aucune logique. Donc là, je ne sais plus quoi dire. Ah si, il y a une logique, c'est le barrage. Parce qu'il va à ce point-là... Vous vous rendez compte, en fait, c'est la création aujourd'hui d'une coalition qui va du NPA jusqu'à
jusqu'à la frange centriste de LR, quoi. Du NPA jusqu'à LR, ces gens vont s'allier contre un peuple qui a voté démocratiquement pour ses angoisses, pour sa peur de l'oubli, pour sa peur de la disparition de la France, et qu'on décide de ne pas entendre, et qu'on va s'allier du NPA jusqu'à LR pour aller leur faire fermer leur bouche. Hier sur... Et ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher, excusez-moi, ça pourrait marcher parce qu'hier, en fait, dans les premiers résultats, c'était un peu le scénario parfait pour Marine Le Pen. On avait un RN et ses alliés forts, un Front Populaire assez haut, assez fort aussi, mais en dessous quand même, et un parti de la majorité qui s'effondre, ce qui fait que énormément de triangulaires allaient permettre une dispersion des voix entre le parti de la majorité et NFP et permettre une victoire éclatante pour Marine Le Pen. Mais qui pouvait s'attendre à cette coalition lunaire entre du NPA jusqu'à LR, ce qui peut-être effectivement là va coûter la majorité au RN, c'est possible. Excusez-moi. Vous preniez l'exemple d'Elisabeth Borne tout à l'heure, Louis Rigaudière, justement dans cette coalition de la gauche complètement contre nature. Hier, chez nos confrères de CNews, un candidat de la majorité présidentielle était incapable de dire que Raphaël Arnaud, donc est qualifié au second tour à Avignon, dans la première circonscription de Vaucluse, n'était pas dans l'arc républicain. C'est-à-dire qu'il disait non, le RN n'y est pas, mais il était incapable de dire que Raphaël Arnaud n'y était pas et donc de se positionner contre, alors qu'il est quand même fiché S, alors que lui, il fait partie de la majorité présidentielle. Franchement, c'est bien contre nature. Voter pour lui. C'est voilà, véritablement contre nature. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, dans tous ces résultats, au-delà des 11 millions d'électeurs, il y a manifestement... les Français, quand même, ont élu au premier tour, et c'est important de le rappeler, 38 députés du Rassemblement national au premier tour, dont une députée de l'accord LR-RN, Christelle Dintorni, une très proche d'Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes, qui a été élue au premier tour, elle aussi. Ça montre que, c'est vrai, quand la droite s'unit, elle peut gagner, du moins au premier tour. Après, on verra ce que fera le barrage et les reports de voix. Et puis les gens sont enfin sortis, ils ont enfin abandonné leurs excuses de piscine et de barbecue pour sortir. Après, c'est 2 tiers quand même. Ce qu'évoquait Jordan Florentin, c'est le risque de départ en vacances, parce que 7 juillet, de fait, tout le monde se barre. Quoi. Après, il y a beaucoup de procurations, 2 600 000 qui ont été faites, et il y en a encore qui sont en demande là, qui arrivent pour le deuxième tour. Mais vu les problèmes de procuration, on en a parlé tout à l'heure. Malheureusement, c'est vrai que le timing n'est pas le meilleur. Ça a quand même dû fonctionner un peu. On n'aurait pas eu ces scores-là, je pense. En fait, le pire qui pourrait arriver le dimanche à la droite, à l'Union nationale, c'est effectivement un manque de participation de leur électorat, parce qu'il s'avère que lorsque les Français votent, ils votent plutôt pour le Rassemblement national, quoi. Ah oui, en tout cas ce coup-ci, oui, ça c'est sûr. Bon, il nous reste une petite minute. Sauf dans les banlieues quand elles se réveillent, mais encore une fois, c'est pas vraiment là qu'on va avoir un problème. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être le report de voix sur les 10% d'LR. Il y a quand même 10% de vote hier pour le parti LR non rassemblé. Il va y avoir beaucoup d'abstention. Donc, que vont-ils faire ? Vont-ils suivre les consignes de vote ? Alors, vous avez vu que le suivi des consignes de vote est extrêmement impopulaire chez les Français. Il y a 0 consigne de vote. Hein. Oui, tout à fait. Que choisir ensemble, on est en dessous des 50% de gens qui ont l'intention de suivre les consignes de vote. Et encore moins chez les LR. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Mais c'est vrai qu'avec ces désistements, là, on se retrouve encore une fois dans le flou total. Il va falloir vraiment suivre combien de candidats se désistent et puis attendre les premiers sondages pour voir si vraiment les Français achèteront encore une fois cette injonction à voter contre le parti fasciste. Bon, on attendra la consigne de vote de Marion Cotillard. C'est pourquoi pas. Oui. Enfin, nous voici tous. Elle était là aussi, on n'en a pas beaucoup entendu parler hier. Valérie. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette zone libre. On continue de suivre tout ça. On en reparlera la semaine prochaine, ça va être génial. Voilà. Juste sur le gong, alors vous êtes une professionnelle, Maud, bravo. Non, mais c'est génial. Oui, à jeudi, oui, absolument, pardon. Moi, je dis la semaine prochaine, mais n'importe quoi. À jeudi, Juliette Briens.